Soyons francs dès le départ, être trop gentil, c'est le moyen le plus sûr de tuer l'attirance qu'une femme pourrait avoir pour toi. Depuis que t'es gamin, on t'a bourré le crâne avec un mensonge. On t'a dit, si tu veux plaire à une femme, sois gentil, sois disponible, sois attentionné. Les comédies romantiques, les réseaux sociaux, et même les conseils de ta famille t'ont fait croire que l'amour s'achète avec une gentillesse sans limite. Mais la réalité, c'est tout l'inverse. Plus tu joues les mecs parfaits, toujours là, toujours prêt à tout, plus tu deviens invisible à ses yeux. Pourquoi? Parce que la gentillesse excessive, ça ne passe pas pour une qualité d'homme. Ça passe pour de la faiblesse. Derrière ce masque de politesse et d'attention constante, il y a souvent de la peur. La peur de perdre, la peur de déplaire, la peur de ne pas être à la hauteur. Et crois-moi, une femme, elle le sent à des kilomètres. Elle ne voit pas un homme fort, sûr de lui. Elle voit un mec qui quémande son approbation, qui n'ose pas poser ses limites, qui se laisse marcher dessus. Et il n'y a rien de moins attirant que ça. Regarde autour de toi. Qui sont les hommes qui marquent les esprits? Ceux qui plaisent, qui fascinent, qui attirent sans forcer. Ce ne sont pas ceux qui disent « oui » à tout, qui donnent leur temps et leur énergie sans compter, qui mettent les désirs des autres avant les leurs. Non. Ce sont ceux qui savent dire « non », qui ne courent pas après l'attention d'une femme, qui restent calmes et centrés, même face à la séduction. Ce sont ceux qui comprennent que l'amour, ce n'est pas un contrat de servitude, mais une danse où la valeur et le respect doivent s'équilibrer. Le stoïcisme, c'est exactement ça. Être stoïcien, ce n'est pas être froid ou insensible. C'est être maître de soi. C'est savoir que ton bonheur, ta valeur, ton respect de toi-même ne dépendent pas de ce qu'une femme pense de toi. Quand tu vis selon cette philosophie, t'as plus besoin d'acheter son amour avec des compliments à outrance ou des sacrifices inutiles. Au contraire, tu lui montres que t'es déjà complet, déjà solide, déjà ancré. Et c'est précisément ce genre d'homme qui intrigue et qui attire. Écoute bien, plus t'es gentil au point de t'effacer, plus tu la repousses. Mais plus t'assumes ton caractère, tes limites, ton indépendance, plus tu éveilles son intérêt. Les femmes ne veulent pas d'un serviteur. Elles veulent un homme solide, capable de marcher à leur côté sans se renier. Si t'intègres cette vérité et que t'arrêtes de mendier leur affection, tu vas les rendre dingues. Parce qu'au fond, ce qu'elles veulent, ce n'est pas un nisgui, mais un homme de valeur, un homme stoïcien. La gentillesse excessive, une faiblesse masquée. Tu penses peut-être qu'être ultra gentil avec une femme, c'est la clé pour qu'elle t'aime, te respecte, reste avec toi. Mais voici la vérité brutale, quand t'es trop gentil, tu ne passes pas pour un mec bien. Tu passes pour un mec faible. Et dans l'esprit d'une femme, faiblesse et attirance, ça ne fait pas bon ménage. Pourquoi? Parce que la gentillesse excessive, ce n'est pas de la générosité pure. C'est souvent de la peur déguisée. La peur de perdre son intérêt. Alors, tu donnes, tu offres, tu te plies en quatre. Tu crois que plus t'es disponible, plus elle t'aimera. Mais en réalité, plus tu donnes sans poser de conditions, plus elle te voit comme une option acquise, un mec qu'elle peut utiliser sans jamais vraiment respecter. Un homme qui dit toujours « oui », qui évite les conflits, qui met ses besoins de côté pour satisfaire une femme, envoie un message clair « je n'ai pas assez de valeur par moi-même, alors je compense avec ma gentillesse ». C'est dur, mais c'est exactement ce qu'elle ressent. Et ça détruit toute tension, toute admiration qu'elle pourrait avoir pour toi. Les femmes ne veulent pas d'un larbin. Elles veulent un homme. Un homme qui sait donner, oui, mais qui sait aussi dire non. Un homme qui est attentionné, mais qui n'a pas peur de poser ses limites. Parce que cette solidité, c'est ce qui crée le respect. Et sans respect, il n'y a pas de désir. Imagine la scène, tu invites une femme à dîner, tu lui offres des fleurs, tu lui dis qu'elle est sublime toutes les 5 minutes, tu paies l'addition, tu proposes de la raccompagner, et t'attends son approbation à chaque pas. Sur le papier, ça semble romantique. Dans la réalité, elle sort de ce dîner en pensant « il est gentil, mais il n'a rien de spécial. Je peux le contrôler. Pas besoin de faire d'efforts avec lui. » Et toi, tu crois avoir marqué des points, alors qu'en fait,
t'es déjà dans la case « mec qu'on oublie ». Maintenant, imagine une autre approche. Tu l'invites, vous passez un bon moment, t'es courtois mais pas mielleux. Tu la taquines un peu si elle exagère. Tu montres que t'apprécies sa présence, mais t'essaies pas de la convaincre de t'aimer. Là, elle sent un truc différent. Un homme qui ne joue pas un rôle, qui est bien dans sa peau, qui n'a pas peur de perdre. Et c'est ça qui crée l'attirance. Le stoïcisme t'apprend ça. Ne laisse pas tes actions être guidées par la peur de déplaire. Agis selon tes valeurs, pas selon son approbation. Ta gentillesse doit venir de ta force, pas d'un masque pour cacher ton insécurité. Quand t'intègres ça, tu deviens rare, respecté, et paradoxalement, bien plus attirant. 2. Pourquoi les femmes testent toujours les hommes trop parfaits? Il y a une vérité que beaucoup d'hommes refusent de voir, les femmes testent les mecs. Toujours. Pas juste au début, pas juste parfois, mais constamment. Et plus t'essaies d'être parfait, plus t'es testé. Pourquoi? Parce qu'une femme ne fait pas confiance à ceux qui semblent trop lisses, trop parfaits. Quand tu joues le mec idéal, celui qui ne dit jamais « non », qui accepte tout, qui cache ses émotions et ses limites, elle sent que c'est une façade. Et instinctivement, elle veut voir ce qu'il y a derrière. Elle veut savoir si t'es vraiment solide ou si t'es juste un gentil garçon qui joue un rôle pour avoir son attention. Ces tests ne sont pas toujours conscients. Parfois, c'est subtil. Elle te fait attendre exprès. Elle contredit ton avis. Elle ignore ton message pendant des heures, juste pour voir comment tu réagis. Si tu t'énerves, tu montres que t'as pas de contrôle sur toi. Si tu te plies encore plus pour lui plaire, tu confirmes que t'es faible. Dans les deux cas, t'es perdant. Mais si tu restes calme, si tu ne cours pas après elle, si tu continues ta vie sans chercher à forcer son approbation, là, elle voit que t'es différent. Tu passes son test, non pas en réagissant, mais en montrant que t'es pas dépendant de ses caprices. Prenons un exemple concret. Tu lui envoies un message pour un rendez-vous vendredi soir. Elle répond « Je sais pas, je suis peut-être occupé ». Beaucoup de mecs vont insister « Pas grave, je m'adapte à ton planning. Dis-moi quand t'es libre ». Erreur fatale. Tu viens de lui montrer que t'es prêt à te plier à toutes ces conditions, et elle perd tout intérêt. Maintenant, imagine une autre réponse. Tu dis « Calmement, pas de souci, on se verra une autre fois. Bonne soirée. » Et tu continues ta vie. Pas de supplication, pas de drame, pas de besoin de convaincre. Là, elle est intriguée. Tu viens de lui montrer que tu ne la mets pas sur un piédestal. T'as une vie, t'as des standards, et ton humeur ne dépend pas d'elle. Résultat, elle te respecte plus, et paradoxalement, elle veut ton attention. Le stoïcisme, c'est ton arme ici. Un stoïcien ne panique pas face à un test. Il ne réagit ni par peur ni par colère. Il reste maître de lui, fidèle à ses valeurs. Et c'est exactement ce qu'une femme cherche inconsciemment, un homme solide, qui ne perd pas son équilibre, même quand elle le pousse à bout. Alors, retiens bien, plus tu veux paraître parfait, plus t'es testé. Mais si t'acceptes ces tests comme une chance de montrer ton calme et ta force intérieure, t'as rien à craindre. C'est là que tu passes du gentil garçon manipulable à l'homme qu'elle respecte vraiment. 3. Le pouvoir d'imposer tes limites, pourquoi ça attire? La plupart des mecs ne captent pas à quel point poser ses limites est crucial pour être respecté et désiré. Pourtant, c'est souvent là que tout se joue. Les femmes ne perdent pas intérêt parce que t'es pas assez beau ou pas assez riche. Elles perdent intérêt parce que t'as pas de cadre. Tu laisses tout passer. Tu pardonnes tout. Tu fermes les yeux sur tout. Résultat, tu deviens le mec qu'elle peut contrôler sans effort. Et y a rien de plus ennuyeux pour une femme qu'un homme sans colonne vertébrale. Repense à tes relations passées. Combien de fois t'as accepté des comportements qui te dérangeaient, juste pour éviter le conflit? Combien de fois t'as dit « oui » alors que t'avais envie de dire « non » ? Combien de fois t'es resté silencieux, espérant que ta patience serait récompensée par son affection? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a perdu de vue. Elle a cessé de te respecter. Et toi, t'es resté avec ce goût amer de ne pas avoir été entendu. Voici la vérité,
une femme ne te respectera jamais si tu ne te respectes pas toi-même. Et ton respect de toi, il se mesure à tes limites. Quand tu dis ce que t'acceptes et ce que tu refuses, tu envoies un message clair, je suis un homme avec des standards. Si tu veux être dans ma vie, respecte-les. Et ce message change tout. Beaucoup de mecs ont peur de poser leurs limites, pensant que ça va faire fuir une femme. Mais c'est l'inverse. Ce qui fait fuir, c'est de toujours céder, de toujours être dispo, de toujours plier. Ce qui attire, c'est un homme qui ne sacrifie pas son identité pour plaire. Un homme prêt à perdre une femme plutôt que de se perdre lui-même. Les femmes testent tes limites constamment. Elles veulent sentir que t'es solide, que tu changes pas de couleur comme un caméléon pour leur plaire. Si t'es ferme, elles te respectent. Si tu flanches, elles te méprisent. C'est aussi simple que ça, et au fond, tu le sais. T'as déjà ressenti cette frustration d'avoir été trop conciliant, trop silencieux, trop gentil. Et t'as vu comment ça s'est retourné contre toi. Poser des limites, ce n'est pas être agressif ou dominateur. C'est être clair. Dire ce que tu veux et ce que tu refuses, sans te justifier, sans craindre le jugement. Et paradoxalement, plus tu fais ça, plus une femme se sent en sécurité avec toi. Parce qu'elle sait qu'elle peut pas te manipuler. Elle sait que t'es pas en train de jouer un rôle. Elle sait qu'elle peut compter sur ta stabilité. Et c'est ça, la vraie séduction. Pas de jeu, pas de mensonge, pas de faux sourires. Juste un homme aligné avec ses valeurs, qui ne se vend pas pour un peu d'attention. Retiens bien, un homme sans limite devient invisible. Un homme avec des limites devient inoubliable. C'est dur à entendre, mais regarde ton passé, chaque fois que t'as perdu une femme, c'était pas parce que t'étais pas assez gentil. C'était parce que t'étais pas assez ferme. Si tu veux qu'une femme te désire vraiment, arrête de croire que la gentillesse suffit. L'attraction naît du respect, et le respect naît de tes limites. 4. Sois respecté, pas utilisé, la vraie force stoïcienne. Je vais être direct avec toi, si tu prends pas ta place comme homme, tu seras utilisé. Pas seulement par les femmes, mais par tout le monde. Et le problème, c'est que trop de mecs aujourd'hui trouvent ça normal. Ils confondent gentillesse avec faiblesse, patience avec passivité, amour avec soumission. Et après, ils se demandent pourquoi on les respecte pas. Regarde-toi dans une glace. Combien de fois t'as fermé les yeux sur un manque de respect, juste pour éviter le conflit? Combien de fois t'as laissé passer des comportements inacceptables, juste parce que t'avais peur de perdre une femme? Combien de fois t'es-tu sacrifié pour quelqu'un qui donnerait pas un centime de ce que tu donnes? Et au final, qu'est-ce que t'as gagné? Rien, sauf la certitude qu'on peut te marcher dessus sans conséquence. Le stoïcisme te rappelle une vérité essentielle, ta valeur dépend pas de l'approbation des autres, et encore moins de celle d'une femme. Si tu bases ton estime de toi sur ses sourires, ses messages, son affection, tu lui donnes un pouvoir qu'elle devrait jamais avoir. Tu deviens dépendant, et dans cette dépendance, tu deviens manipulable. Être stoïcien, c'est pas jouer les durs ou devenir un glaçon sans émotion. C'est comprendre que ton centre, c'est toi, pas elle. C'est avoir la force de dire « non » quand il le faut. C'est accepter de perdre une relation plutôt que de perdre ton respect de toi-même. Et crois-moi, cette attitude change tout. Une femme peut apprécier ton attention, mais elle tombera vraiment pour ta force intérieure. Soyons honnêtes, beaucoup de mecs refusent d'entendre ça. Ils préfèrent continuer à mendier de l'amour, à envoyer des messages sans réponse, à payer avec leur temps, leur énergie, et parfois leur dignité. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être seuls. Et c'est cette peur qui les détruit. Un homme qui a peur de la solitude est condamné à être utilisé. Il est temps de te réveiller. T'es pas né pour être le plan B de qui que ce soit. T'es pas né pour être le mec qu'on appelle quand tous les autres se sont barrés. T'es pas né pour être un figurant dans ta propre vie. Si tu continues comme ça, tu récolteras jamais le respect ni l'amour que tu cherches. La vraie force masculine, c'est de marcher dans la vie avec tes principes, peu importe qui reste ou qui part. Si une femme respecte tes limites et marche à tes côtés, parfait. Sinon, tu continues ton chemin, sans haine, sans colère, mais avec dignité. C'est ça, le stoïcisme.
Pas une fuite, mais une philosophie de puissance. Retiens bien, mieux vaut être seul et respecté qu'accompagné et utilisé. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, commence par te prendre au sérieux. Arrête de te vendre pour un peu d'attention. Arrête de confondre amour et servitude. Deviens un homme qu'aucune femme, qu'aucune situation ne peut manipuler. Et à partir de ce moment, t'auras plus à chercher le respect, tu l'imposeras naturellement. Conclusion, un appel au réveil. Si t'as écouté jusqu'ici, tu sais maintenant que la gentillesse excessive, l'absence de limite et la peur de perdre sont les vrais ennemis de ton respect et de ton pouvoir en tant qu'homme. Et je vais te dire un truc que beaucoup n'oseront jamais dire, les femmes n'aiment pas les mecs trop gentils. Elles les tolèrent, elles les utilisent parfois, mais elles ne les désirent jamais. C'est dur, mais c'est la vérité. T'as grandi avec ce mythe, sois gentil, sois attentionné, donne tout, et t'auras de l'amour. Mais regarde autour de toi. Combien de mecs qui ont suivi ce chemin se sont retrouvés trahis, rejetés, oubliés? Peut-être toi aussi. Et c'est pas parce que t'avais pas un bon cœur, mais parce que t'avais pas de colonne vertébrale. La controverse, elle est là, une femme respectera toujours plus un homme qui sait dire « non » qu'un mec qui dit « oui » à tout. Ça heurte les illusions, mais si tu regardes ton passé, tu verras que c'est vrai. Le « Nisgi » finit toujours dernier. Pourquoi? Parce qu'il n'incarne pas la force intérieure que le stoïcisme enseigne. Ce que je veux que tu retiennes, c'est simple, t'as pas besoin de jouer un rôle. T'as pas besoin d'être agressif ou manipulateur. T'as juste besoin d'être solide, clair, maître de toi. C'est ça qui attire. C'est ça qui inspire le respect. Pas ta disponibilité infinie, pas tes sacrifices inutiles. Appel à l'action. Maintenant, je veux entendre ton histoire. Ce sujet, il touche directement à ton vécu. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà été trop gentil et vu une femme perdre tout respect pour toi? Ou au contraire, as-tu déjà posé une limite et remarqué que son attitude envers toi a changé du tout au tout? Partage, sois honnête. Je lirai chaque commentaire, et je prendrai le temps de répondre, parce que ton expérience, elle compte. Pas juste pour toi, mais pour tous les mecs qui verront cette vidéo et qui se reconnaîtront dans ton histoire. T'es pas seul dans ce chemin. On a tous fait les mêmes erreurs, appris les mêmes leçons, parfois dans la douleur. Mais aujourd'hui, t'as un choix, continuer à être le mec qu'on utilise ou devenir le mec qu'on respecte. Le stoïcisme te donne le cadre, mais c'est à toi d'avoir les couilles de l'appliquer. Prends ce message comme un électrochoc. Tu peux rester dans l'illusion, ou tu peux choisir la vérité. Et la vérité, c'est que la gentillesse sans force, ça vaut rien. Si tu veux changer ta vie, commence maintenant. Écris ton expérience, affirme tes limites, engage-toi à devenir un homme de valeur. Parce que les femmes tombent pas amoureuses de la gentillesse. Elles tombent amoureuses de la force. Pouvoir stoïque.